Après la sortie de son EP Big Akafor Akake, Imra semble ne pas être prêt du tout à se reposer. Et c'est comme ça que ce vendredi, nous a sorti le clip en featuring avec Blakem pas dans les débats. Bon, il y a quelques années de cela, on allait dire que Imra a fait un exploit monumental en faisant un featuring avec Blakem, qui est une icône de la musique du rap francophone. Mais on va dire honnêtement, cette époque est largement révolue. Parce que avant ce son-là, plus rien fait en rapport avec la musique depuis un très long moment. Parce que quand tu vas sur son compte, par exemple, Instagram, tu vois que le gars se préparait à faire un combat de MMA. Bref, il s'intéressait beaucoup plus au MMA, au sport de combat, qu'à la musique. Donc pour ce morceau-là, on a un Blakem qui est plus vraiment en jambes comme d'habitude, comme à l'époque de la session d'assaut ou à l'époque des yeux plus gros que le monde. Bref, c'est plus le même Blakem, c'est plus le même potentiel qu'on a musicalement parlant. On va dire que sûrement avec l'expérience, il essaie de s'adapter correctement, mais qui fait que finalement, le son, il n'est pas si ouf que ça. Bon, je sais déjà que je vais me prendre dans les commentaires concernant les réactions, que ce soit les fans de Imra ou les fans de Blakem et tout. Mais je vous ai dit toujours que moi, je suis pas parti pris pour quelqu'un. Je donne mes avis, mes impressions en fonction de ce que je peux voir et réaliser dans les clips ou dans les chansons. Et déjà, premièrement parlant, le clip. Parce que j'ai vu les premières vidéos du clip fuité et j'ai vu que le clip était tourné dans une station-service. Honnêtement, j'étais un peu choqué. Et je cherchais pas à avoir une direction artistique, un storytelling pour ce clip-là. C'est comme si limite, ils ont enregistré le son ensemble pour pouvoir kiffer. Ils ont dit, bon, on va clipper cela rapidement. On a une prise dans une station-service, une autre prise de vue dans un bar en train de chiller, des autres prises de vue pendant l'enregistrement et ensuite des prises de vue des personnes dans la rue qui dansent, qui chantent, qui font des pompes. Bref, c'est plus un truc en mode chill qu'un son véritablement sérieux et tout. On n'est pas dire un clip vraiment sérieux et tout ça. C'est pas pour cracher sur le réalisateur ou tout simplement la production qui a fait cela, mais je pense que sincèrement dit, pour le rap ivoirien de son niveau actuel et Blakem du rap français, nous produire ce genre de clip là, c'est pas à la hauteur des fans. Et c'est pas à la hauteur de leur carrière respective. Blakem pour son expérience et Imra pour l'ascension qu'il est en train de prendre actuellement. Et musicalement parlant, je suis resté un peu sur ma faim. Parce que, à part le titre du son qui était répété en boucle, pas dans les débats et tout, c'est vrai qu'on a 2-3 punchlines assez bonnes, assez intéressantes et tout. Mais c'est pas un son, on va dire, qui reste en tête. Je pense qu'à la base, c'était un son pour faire pour pouvoir être joué en boîte, pour pouvoir danser, killer, s'amuser et tout. Qu'un son véritablement pour montrer le potentiel des deux rappeurs en question. Même si Blakem actuellement, il est plus boxeur, combattant de MMA que rappeur. Moi, je sors un peu déçu de cette collaboration-là parce que c'est vrai, comme je vous ai dit, ça fait un moment que Blakem n'a pas fait de son, de tout en rapport avec la musique et tout. Mais sincèrement dit, je m'attendais à retrouver un Blakem de l'époque de Black Shady ou tout simplement un Blakem de prévenir les ennemis de section d'assaut. Bref, un Blakem qui va venir kicker face à un Imra. Un son lourd, du rap et tout. Mais les deux qui veulent se mettre dans un truc de musical, d'ensemble, ambiance boîte de nuit et tout, c'est vraiment un gaspillage au niveau de ce featuring-là. Et c'est malheureusement ce qu'on reproche beaucoup aux rappeurs ivoiriens et lorsqu'ils ont l'occasion de pouvoir côtoyer, on va dire, des gloires ou anciennes gloires de la musique française, au lieu de faire un son qui va mettre tout le monde d'accord, ce qu'on a fait souvent des sons qui sont plus des sons mode boîte de nuit, boîte discothèque. C'est vrai que c'est facile à streamer, ça vend beaucoup plus en radio et tout, mais c'est plus pour déplaire les fans et on va dire les ultras comme Imra les appelait. Mais bon, j'espère que ce son n'est pas le résultat d'une surproduction de la part de Imra, parce que Imra, il n'est pas loin de l'année où Lil Wayne avait fait plus de 100 featuring dans l'année. Bon, il est beaucoup loin de cela, mais c'est quasiment similaire parce qu'il multiplie les collaborations, les sorties, les sons. Bref, il est surproductif. Et il ne faudrait pas qu'il confonde la quantité et la qualité. Parce que ce qui fait que ses fans sont actuellement en mode ultra, c'est vraiment parce qu'il avait l'habitude de sortir des sons de qualité, des sons qui restaient en tête et tout. Mais ce son-là même tarde à décoller. Certains vont dire que c'est parce qu'actuellement Didi B est en top et tout. On a même dit que c'est parce que Didi B a sorti un projet qui mousse, qu'un autre clip dans lequel Imra ne peut pas mousser. Donc les fans de Imra ils n'existent pas, c'est les fans de Didi B en vrai. Bref, que j'ai pensé de ce clip-là, honnêtement, j'ai pas kiffé de ouf. Je l'ai fait la vidéo parce que beaucoup de personnes revenaient en commentaire pour que j'analyse ce clip réellement. Mais bon, j'espère que l'objectif recherché vraiment sera atteint, c'est-à-dire l'ambiance boîte de nuit, discothèque et tout. Mais bon, on verra bien. Mais déjà, dès le début du son, le décor est planté. Imra qui explique à Blakem que j'espère que tu es prêt pour les clashs et tout, parce que si je veux collaborer avec moi, forcément, j'en vais tomber sur toi. Et Blakem qui répond que tiens, petit, comme toi, moi, je suis là pour mon argent, donc le reste, ça m'intéresse pas. Les gens, le son, c'est pour se faire du bif. S'ils viennent clasher derrière, c'est pas mon problème. Et ils reviennent en boucle avec le featuring, pour ne pas dire le titre, pas dans les débats, pas dans les débats. On n'est pas là pour bavarder, on n'est pas pour discuter. On est là pour faire le son, on est là pour faire de l'argent. Bref, donnez vos avis et impressions en commentaire concernant cette collaboration-là et soyez super objectifs. Je veux pas des personnes qui s'insultent ou qui insultent en commentaire. C'est pour ça que je vous dis toujours, avant de commenter, assurez-vous que votre cerveau soit allumé. Sur ce, max de like, max de partage, restez connectés. C'était votre gars sur Mr Jeff pour l'analyse, critique et réaction du son, pas dans les débats, Blakem featuring Imra.